coup de poing, badass attitude, tout ça est au rendez-vous. Est-ce que c'est quand même le film de super-héros de l'année? On va peut-être pas s'emballer non plus, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Et cet univers est très prometteur. Très très prometteur. Hâte. Et d'abord, générique. Salut à tous, c'est Fab. Et aujourd'hui, on va parler cinéma avec le dernier film de l'écurie Warner DC, Black Adam. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film Black Adam, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé et moins aimé avec spoiler, et une petite conclusion. Alors, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film? Ben, pour vous dire, c'était une plus grosse attente au niveau des films DC Comics, hein, concrètement, avec cette année, déjà cette année, je m'attendais à une grosse année DC, hein, parce qu'à la base, il va y avoir plusieurs films, hein, mais on sait qu'il y a eu un décalage, hein, donc notamment que Aquaman, The Flash ou encore Shazam ont été décalés en 2023. Mais concrètement, aussi, les deux que j'attendais de cette année, il y avait The Batman et aussi Black Adam. Donc déjà pour plusieurs choses, hein, notamment pour le casting, j'attendais beaucoup de la prestation de The Rock, mais aussi quand j'ai su qu'il allait avoir Pierce Brosnan dans le rôle du Dr Fate, donc quelle va être sa prestation, donc j'attendais beaucoup de la prestation aussi de Pierce Brosnan. Qu'est-ce que ça allait devenir? Parce que comme on savait que l'univers de DC était un petit peu ballottant, hein, avec la Justice League, qu'est-ce qu'il allait être canon, moins canon, est-ce que ça allait être un renouveau, un redépart, un reboot, on ne sait pas, mais qu'est-ce que ça allait donner? Parce que même quand on voyait aussi la bande-annonce, on apercevait le personnage de Amanda Waller, donc est-ce qu'elle allait faire un lien, quel va être son rôle? Donc j'avais vraiment beaucoup d'attentes, parce que même juste avant le film, Dwayne Johnson avait vraiment déclaré que Black Adam, c'est pas un reboot, hein, mais à la fois ça allait être un nouveau départ, parce que aussi, oui, on sait que Warner Discovery, oui, c'est un nouveau départ, hein, il y a eu une sorte de rachat, de fusion avec Discovery, donc vraiment plein d'attentes, hein, par rapport à ça, et aussi les rumeurs, est-ce que Henry Cavill était vraiment de retour, hein, donc vraiment, je vais répondre à tellement de questions au niveau de ce film, donc voilà, un peu de tout, voilà toutes mes attentes. Bon, du coup, de quoi ça parle? Donc déjà, c'est une origin story, hein, du personnage Black Adam, donc du coup, dans une contrée lointaine, Cap d'Ac. Donc on sait que il y a plusieurs années, donc on sait qu'il y avait un super-héros, donc comme un champion, comme ils aimaient l'appeler, donc un jour qui s'est un peu rebellé contre l'esclavage, et après, d'après cette légende de ce champion qui un jour a vaincu un roi tyran, mais qui après a été apparemment, on ne sait pas de qu'est-ce qu'était devenu ce duel entre ce champion contre l'esclavage au super pouvoir et aussi ce grand roi tyran. En tout cas, on sait que ça a été une sorte de légende, de symbole dans cette lointaine contrée. Et en gros, un jour, une bande d'explorateurs retrouve un espèce de tombeau, et ils y arrivent à invoquer, à faire libérer justement cette personne, ce fameux champion. Et donc là, on retrouve ce champion nommé Adams, donc sous les traits de The Rock, bien sûr, qui fait surface 5000 ans après, donc qui a été, on va dire, en hibernation, ou je sais pas comment on pourrait dire, pendant 5000 ans, donc réapparaît ce champion, donc là dans les années 2020, et donc forcément, lui, il se retrouve un peu désemparé, hein, parce qu'il a été enfermé durant un certain nombre de temps. Et donc sa réaction est même plus que violente après cette hibernation, à ce qui devient très violent envers ceux qui ont, on va dire, une institution de mercenaires, hein, qui ont pris cette Katdak sous leur contrôle, toujours un peu d'une manière tyrannique, donc forcément lui, il est fou de rage. Mais dans les années 2020 aussi, il y a une équipe de super-héros, hein, la JSA, hein, qui est présent, hein, Justice Society of America, donc sous les ordres aussi un petit peu d'Amanda Waller. Donc là, quand on se rend compte qu'une menace telle sur Terre est présente, on envoie cette équipe de super-héros faire face à ce champion qui est plutôt un tyran avec de... Enfin non, c'est pas un tyran, un champion avec des pouvoirs tels qui devient très très violent, et donc il pourrait devenir très dangereux pour le monde. Donc on verra aussi comment va intervenir cette GSA face à Adams, cette personne qui était en hibernation, en sommeil ou emprisonnée, peu importe le terme, durant 5000 ans. Bon, oh,
J'espère que ça a été au niveau de la synopsis. Donc justement, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Alors, est-ce que j'ai vraiment aimé le film? Alors oui, j'ai passé un bon moment salle cinéma. Alors aussi, je tiens à le dire, je pense que ça joue énormément. Je suis allé voir dans un cinéma vraiment ce qu'ils appellent donc un méga CGR, en salle ICE, hein, donc en gros avec siège ergonomie, écran 4K, Dolby Atmos au niveau du son, la totale. Et je pense que ça joue énormément parce qu'en gros c'est un film de super-héros très coup de poing, très sur les duels. De toute façon, Black Adam, hein, c'est un personnage très, très violent. Donc forcément, oui, il y a des duels et ça j'ai bien aimé, forcément. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages, hein, donc bon, Dwayne Johnson, il envoie carrément, hein, ça c'est clair. On voit que c'est un projet qu'il portait depuis des années, et là il le porte vraiment très très bien. Bonne prestation de Dwayne Johnson, très bonne prestation aussi de Pierce Brosnan, donc franchement, en Dr. Fate, très bien, j'ai adoré. J'ai adoré aussi le personnage de Hawkman, donc franchement, ça aussi, hein, je ne l'avais pas dit dans les attentes, c'est un personnage que j'attendais beaucoup aussi, parce que moi c'est les personnages que j'adore, notamment, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, quand je regardais la Justice League, ou encore en comics, j'adorais moi plutôt la version de Hawkman, le Tanagarien, donc très bien aussi. De toute façon, l'équipe de GSA, de la Justice Society, j'ai bien aimé, franchement. Hawkman, avec Dr. Fate, mais aussi Atom Slasher ou encore Cyclone. J'ai beaucoup aimé la prestation de ces acteurs, hein, donc franchement, j'aime beaucoup. La musique aussi que j'ai bien aimé aussi la musique qui est vraiment pas mal. Les costumes pour un film de super-héros, alors le costume que j'ai préféré parce que Black Adam a plusieurs costumes durant le film, le dernier franchement, oh là là, magnifique, franchement, un des plus beaux costumes, ça fait longtemps que j'avais pas vu, que j'étais pas ébloui comme ça au cinéma avec les costumes, franchement magnifique le dernier de Black Adam dans la dernière partie, oh là là, je vous laisserai faire votre propre avis dessus. Peut-être qu'est-ce que j'ai moins aimé. Donc après forcément les origin story, il y a toujours faut que, et encore je trouvais qu'ils étaient assez rapides, donc le film dure 2 heures. Après aussi c'est le contexte qui veut ça, donc on arrive sur un Black Adam, donc je rappelle, hein, par rapport à la synopsis, donc Black Adam, on est bien d'accord, oui c'est un personnage qui a vécu il y a 5000 ans. Par rapport à ce qu'il a fait, il a été emprisonné parce que, alors, on retrouve le sorcier suprême, enfin, le sorcier suprême, pardon, je confonds avec les univers, le sorcier, hein, qui a donné les pouvoirs aussi à Shazam, et d'ailleurs, il avait dit dans le film, hein, dans le film Shazam, là je reviens, on a eu une mauvaise expérience avec un élu, on va dire, quelqu'un qu'on a choisi, en gros, c'est Black Adam, donc on le retrouve aussi dans le film, et c'est clair, en gros, ce champion ne s'est pas comporté en champion, c'est le cas de le dire, donc c'est pour ça qu'il a été emprisonné, et donc là, quand tu vois quelqu'un, n'importe quelle personne qui se réveille 5000 ans plus tard, forcément il est complètement désorienté, donc il y a une espèce de vide en soi. Là c'est c'est moi ce que j'ai ressenti aussi, il est un peu vide Black Adam, il est un peu déboussolé par rapport à les années 2020, oui, le monde a changé, donc là forcément... mais c'est normal, c'est le côté qui m'a un peu déçu, mais c'est normal aussi, voilà. Donc forcément j'attends beaucoup, je pense qu'il y aura des suites forcément avec ce personnage, on va pas s'arrêter là. Donc là forcément il y avait le temps qui s'acclimate dans les années 2020. Donc ça forcément, ça aussi c'est un... c'était une étape à passer, donc elle est faite, voilà, donc pareil, le scénario n'est pas extraordinaire, mais il fallait mettre en place ce personnage qui a été mis en place. Donc pour une origin story, pour moi, ça va aussi. Donc j'ai passé vraiment un bon moment, j'ai envie d'aller un peu plus dans le détail, mais du coup il y aura du spoiler, donc je vais laisser un petit temps d'attente. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu le film Black Adam et que vous êtes prêt à partager cet avis avec moi, ou alors vous l'avez pas vu, vous en fichez complètement d'être spoilé. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, avec du spoiler. Par quoi commencer? J'ai envie de faire un point un peu sur les personnages et un petit peu l'univers. Donc bon Black Adam, j'ai adoré, je l'ai un peu expliqué. Donc effectivement le fait qu'il est complètement déboussolé, mais sur la fin, qu'est-ce que j'adore. Ce que j'ai aimé les scènes, je pense que j'ai beaucoup aimé la rivalité avec Hawkman. Ça vraiment, ces duels sont vraiment super sympas. Du coup, Hawkman, ça aussi, c'est pareil. Mystère, dans le film, ou alors je l'ai loupé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je ne sais pas quelle est son origine. Donc il est sur Terre. Est-ce que c'est un Tanagarien ou est-ce que on sait que ça peut être l'incarnation d'un dieu égyptien?
on ne sait pas trop. Donc cette JSA, hein, donc aussi dure à la situer. Donc parce que certes Hawkman est accompagné de Dr Fate, aussi de Cyclone et de Atom Slasher. Donc en fait c'est une équipe de super-héros dirigée un peu par Hawkman, qui vit dans un super manoir bien riche et qui a un petit jet hein, qui s'ouvre un peu sous le terrain, là, sous sa propriété. Ça fait penser chez Marvel à une autre équipe. Je sais pas s'ils ont voulu donner un pic, mais en tout cas moi j'y ai pensé hein, au fameux. Hein, donc ça fait vraiment penser à ça. Bon après, pourquoi pas, hein, mais en plus quand tu vois une des élèves, tu vois, je me trompe, une des partenaires qui est Cyclone, ça te fait forcément penser à... Si, avant le Cyclone, ça peut faire aussi une... Enfin bref, bon après ça me dérange pas plus que ça, hein, voilà, mais de toute façon, quand tu vois les deux écuries, hein, bon allez je le dis, hein, entre Marvel et DC, ok, donc la plus grande équipe chez DC c'est qui ? Bon, ok, la Justice League. Hein, tous les grands super-héros se sont réunis, hein, chacun dans sa petite ville, hein, Gotham, Metropolis, Central City, ou que ce soit Atlantis ou Themyscira, ils se réunissent pour vaincre une menace extérieure. Bah, ok, chez Marvel, ça a été pareil pour les Avengers, tous les plus grands super-héros se sont réunis face à une menace, et dans ces deux univers respectifs, chacun a une autre petite équipe. Chez Marvel, oui, il y a les X-Men, bah là, chez DC, on a la GSA, hein, voilà, en gros, qui bosse avec les gouvernements, on sait pas, parce que justement, je vais en venir avec Amanda Waller, mais bon, après, même chez les X-Men, hein, quand on regardait les X-Men version Fox, certes, au début, c'était en conflit un peu avec le gouvernement, parce qu'ils étaient un peu exclus, mais on voit dans X-Men 3, il y a carrément un ministre, des mutants, hein, le fauve, hein, donc... je reviens à les autres équipes, donc chez Marvel, ok, on peut voir aussi... les 4 Fantastiques ou encore les Young Avengers, et ben c'est pareil chez DC Comics. Il y a aussi les DC Dark, enfin la DC Dark Justice, Dark Justice, pardon, avec Constantine, Swamp Thing, Zatanna, et aussi les Titans ou encore les Young Justice. Il y a même aussi la Suicide Squad et encore chez Marvel les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, dans chaque univers, il y a plein d'équipes en fait. Hein, donc c'est ça. Donc là, c'était pas mal de voir cette JSA. J'en viens au JSA, je reviens au film. C'était ma petite parenthèse hein, pour un peu faire une petite de comparaison. Parce que moi, je les ai vus hein, concrètement. Pareil, si je vois Atom Slasher, donc là, plutôt pas mal. Donc certes, il y en a qui vont faire penser à Ant-Man, mais oh non, là, franchement, là, non, le seul truc vraiment, c'est quand je vois le masque, j'ai tout de suite pensé à Deadpool. Hein, c'est vraiment le même design au niveau du masque. Bon, après, c'est juste ça, donc il y a des petites références aussi, enfin, des petites références, mais il faut penser à Flash parce qu'il fait que de bouffer. Donc voilà, oui, parce que Flash consomme des calories en courant, lui, il en consomme aussi en changeant de taille. Cyclone, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'alchimie entre Atom et Cyclone. Personnellement, je trouve que l'actrice est aussi excellente. Je la connaissais pas du tout. J'ai vraiment adoré cette actrice. Donc après, ils en dévoilent pas trop, mais ils ont donné envie de les revoir. En fait, c'est ça. Ce que j'ai aimé chez ces deux personnages. Puis voilà, en gros, c'est ça. Ils ont donné envie qu'on les revoit encore dans l'univers d'ici. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt bien amené. Là, Pierce Brosnan en Dr Fate, il est excellent, franchement. Même, je rappelle, c'est du spoil, hein, jusqu'à son sacrifice hein, après je trouve après il fait que Dr Fate retirer son casque parce que c'était pour voir la tête de Pierce Brosnan, mais vraiment la caméra qui va dans le casque, ça m'a rappelé aussi, ils l'ont fait Marvel avec Iron Man hein. Donc la vue dans le casque, même dans une autre série comme Spartacus dans les Gladiateurs, il y a la caméra dans le casque, ça s'est fait aussi plus d'une fois. Après je trouvais que ça portait mieux sur Iron Man, parce qu'Iron Man dans le casque on voit ses ordinateurs, ses radars. Là, Dr Fate ou même les casques de gladiateurs, je trouvais que c'était un peu ridicule, que les casques ont vraiment collé au visage. Bon, enfin bref, c'est que mon avis. Non, franchement, les scènes sont vraiment pas mal. Le costume de Dr Fate aussi est très joli, franchement, très très beau. Pareil, il parle pas trop au niveau de ses origines, hein, mais apparemment, il y a un comics qui va sortir sur les origines de la GSA version cinéma. Mais c'est pas encore en France, apparemment, j'ai entendu ça, je crois. À vérifier. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Ces personnages sont vraiment pas mal. Hawkman aussi, vraiment, ces scènes sont assez badass avec ses armes et tout, pareil. Est-ce que c'est de l'équipement à la Iron Man? Est-ce que c'est naturel? Parce que c'est ça aussi, j'ai encore la question, j'ai encore un doute, même après. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus, est-ce que... à voir. Donc j'aimerais beaucoup aussi avoir les origines sur Hawkman, hein, donc bien sûr. Voilà pour la GSA, je crois que j'ai fait le tour au niveau de ces GSA, yes. Bon, au niveau du méchant, après,
On s'en doute tout de suite, je trouve qu'on le devine tout de suite. Pareil au niveau de... Donc je suis dans la partie spoiler, ce que j'ai un peu moins aimé, je trouve que les bandes annonces ou tout ce qui a été diffusé par internet en dévoile beaucoup. Voilà, donc en gros, je trouve que j'ai pas découvert beaucoup de choses. En gros, il y a de l'assemblage. C'est vraiment, on découvre. Voilà, j'ai pas trop. Je trouve que j'ai pas trop découvert. J'ai vite deviné les choses parce qu'avec ce que j'avais vu, les bandes annonces, même ce qui tournait, les teasers, enfin bref, je trouve après quand tu vois le film, on découvre c'est tout. Voilà, ça m'a un peu déçu. Mais par contre, les scènes de combat, est vrai, sont excellentes, ça c'est sûr. Après, si, je voulais en dire Amanda Waller. Là, je me mets un petit doute. Est-ce qu'Amanda Waller, c'est la Madame Super-Héros? Parce que je rappelle, dans cet univers, entre la Suicide Squad qui dirige, là apparemment, pas qui dirige, mais là carrément la GSA a fait appel à eux. Là, carrément, c'est bizarre parce que si je reprends la logique dans l'univers, bah, on sait qu'elle et Batman ils se connaissent, hein, ou Batfleck, voilà, même à un moment elle avait dit, attends, Batfleck qui dit dans la scène post-générique du premier Suicide Squad, en gros un petit peu attention à ce que vous faites avec ton unité, sinon moi avec mes potes on va arriver quoi, en gros la Justice League quoi. Donc c'était un petit peu, on n'aime pas trop ce que vous faites la Suicide Squad, ce qui est un peu normal j'ai envie de dire, mais là quand tu la vois avec la GSA, en gros elle dit en gros il y a une menace, qu'est-ce que vous allez faire? Mais avant, je sais pas s'ils sont transants, parce que même Hawkman, il dit nous on se contente de, en gros, de ramener l'ordre, vous trouvez une prison. D'ailleurs, dans la prison, on voit un personnage présent dans la série Peacemaker. Donc aussi, ça fait des petits liens comme ça, c'est l'univers partagé, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça, je me doute, et même à la fin, oui, Henry Cavill est bien là dans la scène post-générique, hein, même à un moment, un drone est envoyé à Cap Dac, hein, donc, et en gros, on voit la tête de Waller, hein, qui dit en gros, faut rester... ta prison, ça va être Cap Dac, si t'en sors, je t'enverrai quelqu'un, et même lui qui dit en rigolant, qui peut être plus puissant que moi sur cette terre, bah c'est pas forcément quelqu'un qui vient de terre, et là en plus, on le voit arriver, hein, Superman, Henry Cavill, et non, c'est pas un Superman à la Shazam, hein, on voit sa tête, et d'ailleurs, donc il est en costume bleu et rouge, et d'ailleurs, il a même la coupe de cheveux avec la petite houppette, là, donc à la Superman. Et en gros, c'est ça. Hein, est-ce que ça tease un Superman versus Black Adam? Pour moi, je trouve pas. Ça tease en fait que Black Adam est bien présente dans l'univers, que toujours aussi cet univers est bien encore présent, bien crédible. Mais en gros, c'est... en gros, ne sors pas, quoi. Si tu sors le Cap Dac, on va devoir s'occuper de toi, hein, que ce soit la Justice League ou n'importe qui. Ça fait un peu ça, voilà. Donc, ça aussi, ça s'est vu, hein, même dans le monde des super-héros, d'avoir des super-vélins ou même des anti-héros qui sont pas forcément en prison, qui des fois ont des bons côtés, mais ça reste quand même à des façons... Bah, ils tuent des gens, hein, donc que ce soit chez DC ou Marvel. Hein, Marvel, on sait que, par exemple, on avait... le Docteur Fatalis, en Latverie, qui avait son propre pays, Magneto, je sais plus, mais il avait son propre île une fois, en tout cas. Là, c'est un peu pareil chez DC Comics, hein, et voilà, hein, Black Adam, il a son endroit, en gros, personne vient, je ferai chier personne, si quelqu'un vient m'embêter, ça va mal se passer, hein, mais voilà, je me suis tout de suite imaginé, avec cet univers d'ici, si jamais que ce soit la version de Snyder, les Visions ou autre, je m'étais toujours imaginé justement que si Superman devait passer un petit peu de l'autre côté, hein, suite à la mort de Lois, que Darkseid contrôle Superman, moi j'imaginais bien une scène avec Batman qui venait chercher Black Adam, là on a besoin de toi, parce que là Superman a pété les plombs, ouais mais je m'en fous, c'est pas mon pays, oui mais si il menace tout le monde, un jour il viendra. J'imaginais un peu une scène comme ça, je m'étais en sortant du film, j'imaginais ça. Bon là ça reste que mon imagination, mais en tout cas pour moi non, ça tisse pas un Black Adam vs Superman, même si Dwayne Johnson avait bien annoncé, oui un jour il y aura un duel entre les deux, mais pas forcément un film, on a eu un Batman vs Superman, je ne pense pas qu'on verra un Black Adam vs Superman, voilà. Mais par contre, qu'il y aura des liens, ça c'est clair, ouais ça c'est clair, ça je l'imagine bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc j'ai parlé à peu près de tous les personnages, que ce soit de la JSA, de Black Adam, d'Amanda Waller, de Superman. Ouais, au niveau du super méchant, ouais, j'en ai parlé vite fait, c'est sans plus, quoi. Aussi, voilà, les personnages des habitants de... ils font le lien, hein, ils sont assez sympathiques, mais après, je pense que c'est sympathique à ce film, mais concrètement, quand tu vois la fin, j'ai envie de me dire, je m'en fous, quoi, même si je les revois pas, je m'en fous un peu. Moi, je veux voir du Dwayne Johnson, quoi. En gros, ça va être ça, quoi, complètement. Donc voilà, j'ai un petit peu conclu là-dessus. Donc pour une origin story,
ça va. Hâte de voir comment va se goupiller cet univers partagé. Donc, hâte de voir la suite, franchement, entre Flash, Aquaman 2, Shazam aussi, forcément. Donc, tout ça, je pense qu'il y aura un lien. Parce que j'ai beaucoup aimé, notamment quand Black Adam se battait, des fois tu voyais un point qui arrivait dans des posters d'Aquaman, une figurine de Batman qui tombe, Wonder Woman. Donc, forcément, ça tease aussi forcément un lien entre la Justice League et ce Black Adam. Voilà, donc... bon, je pense que j'ai fait le tour de tout, c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, faites votre propre avis. Hein, n'hésitez pas à dire comment vous avez trouvé le film en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, déliker si vous n'avez pas aimé. Et puis sinon, qu'en avant.